Hello à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'équipe de France. J'ai attendu, j'ai analysé, j'ai écouté, je me suis fait mon opinion et je vous donne mon avis. Et je pense que beaucoup de choses vont dans mon sens, dans le sens que je vais vous dire de suite. À part les supporters parisiens, mais c'est le clubisme parisien. Voilà, les Parisiens sont aveugles, on le sait, hein, on voit bien avec le Canas. Bon. Dembélé, non, ce n'est pas la faute de Didier Deschamps. Je vous invite deux choses à écouter Rotten sans flamme de lundi. Donc on est le 9 du lundi 8 septembre. Je vous invite à écouter le podcast de Rotten sans flamme. C'est dès le début, ils en parlent. Comme le dit Dugarry, c'est pas de la faute à Deschamps. Il a un staff médical qui est compétent. Roten l'affirme aussi que le staff médical est compétent. Adil Rami, ça c'est une autre vidéo YouTube que je vous invite à aller voir, l'atteste aussi. Le staff de l'équipe de France est compétent. Il connaît très bien le médecin. Adil Rami dans sa vidéo, comme il le dit fort justement, Deschamps, tu lui mens pas. Deschamps, tu les fais pas comme ça. Si t'as le moindre petit risque, tu rentres. Si tu rentres chez toi. Hein. Si t'as la moindre petite blessure, moindre petite pépin, il te fait pas jouer, il prend pas de risque. Si Dembélé est resté, c'est que Dembélé voulait rester. C'est que le staff médical a validé. Le PSG a juste le seum. Les supporters du PSG ont juste le seum qu'il soit blessé. Je peux comprendre qu'il soit dégoûté parce qu'il est blessé, d'accord. Mais il y a plusieurs choses. Prenons les choses dans l'ordre. Il reproche à Deschamps de ne pas avoir fait le principe de précaution. De l'avoir fait rentrer à la mi-temps contre l'Ukraine. Ils disent que contre l'Ukraine, il n'y a pas besoin. Alors déjà, vous insultez l'Ukraine, parce qu'il y a quand même de bons joueurs. Troubin, Zavarny, Dodvik, le Mitchenko, il y a Zinchenko aussi. Bref, il y a de très bons joueurs ukrainiens. C'est plus la très grande Ukraine, je vous l'accorde. Mais c'est le match le plus difficile. L'Ukraine à l'extérieur, c'est le match le plus difficile de l'équipe de France dans ses qualifications, je le pense, avec Isan. Bref. Donc oui, quand Désiré Doué se blesse, faire entrer Dembélé est d'une logique. Si Dembélé est apte et le staff qui est compétent, je le rappelle, le staff qui est compétent dit que Dembélé peut jouer et Dembélé dit qui peut jouer. À ce moment-là, c'est Dembélé le fautif. S'il ment. Mais Rami dit les choses justes. Deschamps ne prend pas le risque. Au tout début, s'il y a blessure, il te prend dans le bureau, il discute. Il demande après aux médecins de l'équipe de France, ils analysent. Le staff de l'équipe de France est compétent. La blessure de Dembélé, c'est la faute à pas de chance. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça aurait pu arriver à Koné. Ça aurait pu arriver à Théo. Ça aurait pu arriver à Lucas. À Digne. Ça aurait pu arriver à Mbappé. C'est arrivé à Dembélé. Maintenant, il parle de les supporters du PSG disent qu'il aurait fallu préserver Dembélé. Excuse-moi, mais l'Ukraine, c'est plus fort que Nantes, que Angers, que Toulouse. Contre Toulouse, il a joué. Contre Angers, il a joué. Contre Nantes, il a joué. Fin de Coupe du Monde des clubs, il a joué. À quel moment tu vas me dire que le PSG l'a géré? Le PSG ne l'a pas géré. Il fait partie des joueurs qui ont le plus joué. Le PSG ne l'a pas géré. Donc s'il s'est blessé, c'est un peu de la faute à Dembélé. Parce qu'il a sûrement peut-être même insisté pour jouer. Mais c'est le PSG le fautif. Ils l'ont pas protégé. Est-ce que tu avais besoin de faire jouer Dembélé contre Toulouse? Non. Je ne pense pas, non. Est-ce que tu avais besoin de le faire rentrer contre Angers? Non. Tu n'avais pas besoin contre Angers. Tu n'as pas besoin de Dembélé en Ligue 1. Et après, tu viens de parler, demander à Deschamps de le préserver. Mais Parisiens, n'oubliez pas, le Paris Saint-Germain ne représente pas la France. Marseille ne représente pas la France. Lyon ne représente pas la France. Ces clubs ne représentent que l'indice UEFA. Le seule chose qui représente la France, c'est l'équipe de France. T'as le Paris Saint-Germain qui est là et l'équipe de France qui est tout en haut.
L'équipe de France, c'est au-dessus du PSG. L'équipe de France, c'est 1000 fois plus important. 1 million de fois plus important. Parce que l'équipe de France, c'est la France. Paris, c'est pas la France. Encore moins quand tes propriétaires sont qataris. Encore moins. Lyon, c'est pas l'équipe de France. Marseille, c'est pas l'équipe de France. Nantes, c'est pas l'équipe de France. Saint-Etienne, c'est pas l'équipe de France. Seule la section nationale de l'équipe de France représente la France. Le Paris Saint-Germain représente Paris. L'Olympique Lyonnais représente Lyon. L'Olympique de Marseille représente Marseille. Point, c'est tout. Donc arrêtez. Et la France englobe tout ça. L'équipe de France englobe tout ça. Donc oui, Deschamps a plus de pouvoir que le Paris Saint-Germain sur des mais c'est logique. Parce que l'équipe de France doit passer avant tout. Mbappé va faire passer la Coupe du Monde avant tout cette année. Et puis si vous voulez pas qu'il joue, mais là le Bayern ils vont rappeler, ils vont dire, je sais pas qui, ou pas Mécano, on veut pas qu'il joue. Le Real ils vont dire Mbappé, on veut pas qu'il joue. Aston Villa, Digne, on veut pas qu'il joue. Milan, Maignan, on veut pas qu'il joue. Le PSG n'est pas plus important que Milan. Le PSG n'est pas plus important que la Juventus. Le PSG n'est pas plus important que l'OM en équipe de France. Le PSG est encore moins plus important que le Real Madrid. Le Real Madrid, plus grand club du monde, peut-être t'as tendance à écouter, à essayer de te faire dissuader, mais t'es au-dessus quand même. Parce que t'es l'équipe de France. Si le PSG ne peut pas se mettre au-dessus de l'institution équipe de France. L'équipe de France est au-dessus de tous les clubs. Que le PSG, à la rigueur, demande à Dembélé de se préserver. Je peux le comprendre. Parce qu'ils ont peur. Mais t'avais qu'à le gérer avant. Tu pouvais le gérer. Première journée, deuxième journée, troisième journée. Tu l'as pas géré. Sur la fin de saison. Oui, au début de saison, Luis Enrique faisait tourner. Avec des équipes... Mais sur la fin de saison, combien de fois l'After l'ont dit, c'était tout le temps la même équipe. C'était tout le temps les mêmes joueurs qui jouaient. Il a pas géré. Il a rien géré du tout. Il a rien géré comme fatigue du tout. Donc voilà. Conclusion, bilan, synthèse. Deschamps n'est pas fautif. L'équipe de France n'est pas fautif. Le PSG doit se la fermer. Le PSG n'a pas à mettre de pression sur l'équipe de France. Le PSG n'est pas au-dessus de la France. Le PSG n'est pas la France. Nasser n'a pas à mettre de pression. Ou le doc, ou le coach, ou n'importe qui, ou les supporters. Ok? Qu'ils soient dégoûtés, je le comprends. Qu'ils soient énervés, je le comprends. Qu'ils soient dégoûtés parce que Dembélé est un joueur important, très important pour eux, oui. Mais juste pour petit rappel pour la vidéo, Dembélé en équipe de France, c'est 0. Il n'a rien prouvé. C'est une finale de Coupe du Monde où il s'est fait humilier, terrasser comme une merde. Hein. Dembélé en équipe de France, il n'a jamais rien apporté. Il devrait même être encore content d'être appelé. Parce que tout futur ballon d'or qu'il est, moi je l'appelle pas pour le moment. Parce que combien de fois il a insulté le maillot en étant nul à chier. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire équipe de France, Dembélé blessure, PSG. Résultat, l'équipe de France est au-dessus de tout. Parce que c'est l'équipe de France, c'est le pays, c'est la France. Vive la France et allez l'OM.